L'océan Atlantique offre sa redoutable immensité aux navigateurs, dont il est parfois un ami, mais aussi et le plus souvent un adversaire farouche à combattre. Pour aider les marins dans leur navigation, le phare est là, constamment vigilant, indiquant une petite oasis de sécurité ou au contraire des récifs périlleux. Ici, à l'île du Feu, près de New York, habitent 2 gardiens de phare et leurs familles. Quelques mètres séparent la maison d'habitation du phare, et la présence de 2 familles permet aux hommes de se relayer dans leurs tâches ininterrompues. C'est un travail qui demande de la patience, du soin et des jambes. Le phare abrite en haut de sa tour une lampe d'une puissance suffisante pour envoyer ses feux à plusieurs kilomètres alentour et avertir sans relâche les bateaux de la présence d'un danger. La mission du gardien est capitale, entretenir sa lumière afin que jamais elle ne s'arrête de briller. Et en bas, les travaux domestiques unissent 2 femmes que l'isolement a rapprochées. À la fin de l'après-midi, le bateau ramène de l'école les enfants qui pourront encore jouer avant la tombée de la nuit. Sur cette petite île, quelques volailles assurent les œufs du matin et la poule au pot du dimanche. Objet d'un soin de tous les instants dont dépendent des vies humaines, le phare est sans cesse contrôlé par ces hommes, conscients de leurs responsabilités. Le phare d'aujourd'hui n'est plus une simple tour à feu, mais une véritable petite usine qu'il faut maintenir en activité constante. Du haut de la tour, le gardien surveille la mer de ses puissantes jumelles. L'océan et ses colères sont toujours à craindre et le gardien du phare les connaît, les redoute et les surveille. Ainsi s'écoule, solitaire mais active, la vie des gardiens de phare et de leurs familles, bercés par le bruit de cet océan dont ils ont la garde. Les collines solitaires de l'Ozark, dans l'État d'Arkansas, aux États-Unis, abritent, dans cette cabane de bois, une institution unique, une bibliothèque de 10 000 volumes. Tous ces livres, dus à de généreux donateurs, sont gardés par un bibliothécaire, véritable missionnaire, Ted Richmond, autrefois écrivain et professeur. Les rudes habitants de ces collines n'ont guère le temps de faire leur choix de livres à la bibliothèque. Aussi est-ce Richmond lui-même qui s'en charge. Il connaît bien ses voisins, et tous les jours il prépare pour ses amis de tous âges une sélection des livres qui leur plairont.
son havresac, c'est une journée de travail bien remplie. Et par les collines couvertes de magnifiques forêts, où les sentiers qu'il emprunte sont souvent ceux qu'il a lui-même défrichés, Richmond va servir ses lecteurs isolés. Les fermiers des Ozarks travaillent dur la terre et n'ont guère le temps de se reposer. Mais ils sont toujours heureux de voir leur ami bibliothécaire qui leur apporte les livres que sans lui, ils ne pourraient probablement jamais se procurer. Les visites régulières de Richmond sont attendues avec impatience par chaque famille. Il y a 21 ans qu'il a entrepris cette œuvre et sa tournée fait partie de la vie de tous. Le missionnaire bibliothécaire n'a jamais demandé un sou pour les services qu'il rendait. Il n'a pas de revenus. Il est la plupart du temps dépourvu d'argent. Ses amis et voisins reconnaissants se font un point d'honneur de subvenir à ses besoins. Aller de ferme en ferme, de famille en famille, telle est la vie qu'il a choisie. Il l'aime car il est fier d'avoir enrichi la vie de ceux qui l'entourent. Et le cœur des Ozarks gardera vivace le souvenir du courage et du dévouement de cet homme. Cette course, c'est un véritable cross-country, joint à un steeplechase où les obstacles doivent être difficiles et spectaculaires. Et il vaut mieux ne pas être au premier rang. La Jeep a été conçue pour les besoins de la guerre, aller sur tous les terrains plus rapidement qu'un cheval. Sa maniabilité, sa résistance, sa puissance même ont fait de la Jeep un véhicule d'après-guerre très populaire aux États-Unis, pour le travail comme pour l'amusement. Et la course de Jeep est un sport à sensation qui se termine automatiquement par une bonne douche.